La crise de la dette commence à affecter le moral des chefs d'entreprise français. Leurs inquiétudes augmentent face aux perspectives de croissance en berne, mais surtout face aux difficultés de l'accès au crédit. En l'espace de 6 mois, les banques ont quasiment fermé le robinet du financement, notamment pour les PME, comme l'ont constaté Benjamin Dard et David Salmon. On va avoir le compte du Lyonnais qui va s'arrêter. Petite cellule de crise improvisée dans cette PME familiale. Le chef d'entreprise vient d'apprendre qu'une de ses banques fermait son compte. 50 000 € de crédit en moins, sans préavis. Une panne dans le chiffre d'affaires l'an dernier, des perspectives incertaines. Il n'en fallait pas davantage pour que la banque tourne le dos à l'entreprise. On est en trésorerie tendue. Ça participe à notre trésorerie, toutes ces facilités de caisse accordées par les banques. Donc si toutes les banques les unes derrière les autres ferment ces facilités de caisse, l'entreprise s'arrête de fonctionner, très vite. Avant d'en arriver là, l'entreprise est obligée à marcher à l'économie. On pointe les stocks pour les réduire au minimum. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est des restes. Et on taille dans les effectifs. 14 salariés en moins depuis un an, mais 3 fois plus d'intérimaires. Alors on a réduit nos équipes, oui, mais par contre on fait plus de sous-traitance. C'est-à-dire qu'on s'est donné de la souplesse. Donc en fait c'est là que ça se passe, c'est l'entrain. Depuis 5 ans, Anne vend des produits cosmétiques en ligne. De l'empaquetage à la commercialisation, elle fait tout, toute seule. Juste avant l'été, elle reçoit un appel de sa banque. Son autorisation de découvert de 4 000 € est supprimée. Sous le coup de la colère, je lui dis mais écoutez, si vous voulez que j'arrête, vous avez qu'à le dire tout de suite, comme ça ce sera plus simple. Le niveau d'activité n'a pas changé entre l'année dernière et cette année. Il y avait les mêmes rentrées d'argent et les mêmes sorties. Donc c'était quand même particulièrement étonnant. Des chefs d'entreprise de plus en plus nombreux à témoigner de difficultés avec leur banque. D'après la Confédération des PME, il serait 50% de plus qu'il y a 6 mois. Après une nuit de négociations, la France, la Belgique et le Luxembourg ont donné ce matin le coup d'envoi du démantèlement de Dexia. Les activités belges seront nationalisées. La Banque postale et la Caisse des dépôts devraient reprendre comme prévu les activités de financement des collectivités locales en France. L'action Dexia a reculé de presque 5% aujourd'hui en bourse. Et puis un dernier mot d'économie pour vous parler cette fois du prix Nobel d'économie qui a été décerné aujourd'hui à 2 Américains, John Sargent et Christopher Sims, pour, je cite, leur recherche empirique sur la cause et les faits en macroéconomie. L'un des 2 lauréats a toutefois reconnu que ces travaux ne feraient pas de remède miracle à l'actuelle crise économique. À suivre dans le 20h, jour J-1 avant le match capital France-Bosnie. Laurent Blanc, le sélectionneur, sera en duplex avec nous depuis le Stade de France pour nous parler de son équipe. Et puis Nicolas Canteloup, dans un instant en direct sur ce plateau. Comment travaille-t-il à partir de l'actualité? Quels sont ses personnages préférés? Que va-t-il nous proposer juste après le 20h? C'est ce que nous verrons dans le 20h.